Mon père, il fait de l'assaut aérien. Il fait partie du seul groupe au monde qui saute d'hélicoptères. L'Irak, les terroristes tirent sur toi avec des AK-47 et c'est comme un tir au pigeon. Ça doit faire peur. Et quand tu arrives au sol, des bombes explosent. C'est dingue. On le voit juste quelques mois et après il repart, encore et encore. Mon nom est Heather Marsh. Je suis née à Greensburg, en Pennsylvanie. J'ai 34 ans. Je suis enseignante à Fort Campbell. Mon mari Daniel est sergent-chef. Nous avons 2 fils, Aiden, 3 ans, et Tristan, 9 ans. C'est la 4e fois que Daniel part en Irak. C'est la 4e fois. Oui. La première fois, on s'est dit, je suis obligée de partir, mais après, ce sera fini. Quand il a été mobilisé la 2e fois, on s'est à nouveau dit, bon, encore une fois, mais là, c'est la dernière. Et puis, il y a eu la 3e fois. Et maintenant, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est dur. Go on the right. Dans le mois qui précède le départ, tu sais que l'échéance approche et tu essaies juste de faire le plein d'intimité. Les déploiements te privent de beaucoup de choses, mais ils t'apportent aussi quelque chose parce qu'ils te font prendre conscience à tout instant de combien tu aimes ton conjoint. Le sujet du jour, c'est le respect. Il s'agit de traiter l'autre comme nous voudrions l'être nous-mêmes. Nous sommes sur le point de partir à la guerre. Et nous sommes conscients de l'importance du rôle des familles dans l'aptitude au combat de nos soldats là-bas. Si on se fait du souci, si on s'inquiète pour sa famille, ça va limiter la capacité à faire son boulot. Et ce dont nous parlerons aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de vous, comme membres de la famille et conjoints. C'est difficile d'entendre le commandant dire « on part à la guerre ». Avant, quand Daniel partait comme réserviste, on n'avait pas de briefing de préparation. Le départ, c'était juste une séparation et on n'était concentré que sur ça et pas sur ce qu'ils font là-bas. Que se passe-t-il quand un soldat est blessé ou tué? Dans le cas d'un décès, l'annonce est faite par un adjudant-chef ou un adjudant, en uniforme de classe A, accompagné par un aumônier, entre 6 heures du matin et 10 heures du soir. L'annonce est toujours faite en personne. Les familles doivent savoir que l'armée n'appelle pas un parent proche pour l'informer que son soldat est décédé. J'aurais vraiment préféré ne rien savoir. Avant, on n'y pensait pas et c'était plus simple. Parce que quand on sait à quoi s'attendre, on peut vraiment imaginer ces gens frappant à la porte et je m'en passerais bien.
not to be able to imagine that. At 3 o'clock in the morning. La pêche va te manquer quand je serai parti? Ouais. Maman va t'emmener pêcher. Ouais. Ouais. Alors la bonne chance. Ta femme va l'emmener pêcher, le tien? Tu pars faire du shopping peut-être? Ouais. Elle s'avoue à l'hypermarché, mais le lac, pas vraiment. C'est ça. Ici, c'est notre hypermarché. Moi, je vais te dire comment je vois les choses. 2 ou 3 déploiements, ça suffit. Il est temps de se consacrer à la famille. C'est pas un problème pour moi de m'entraîner et de m'en aller pour 6 mois. Mais 15 mois, c'est dur. Moi, je l'ai dit l'autre jour au colonel. Sir, après ce déploiement, j'arrête. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis juste fatigué, sir. Ma famille a été la dernière roue du carrosse depuis 2001. Mon nom est Michelle Curlew, j'ai 34 ans, je viens d'Hackettstown dans le New Jersey. Mon mari, Michael, est sergent première classe dans la 101e. Nous avons 3 enfants, Trevor 10 ans, Madison 7 ans et Mackenzie 18 mois. Michael a l'esprit d'équipe. Nous travaillons toujours la main dans la main, que ce soit pour faire le ménage, être parent. En tant que parent, je suis plutôt sévère. Lui, il les gâte. Lui, c'est plutôt « Oh, tu veux sauter de là? Ok, je te rattraperai. » Tandis que moi, c'est « Non, ne saute pas de là. » Voilà, tu es libre. Michael est un grand enfant. C'est un grand cœur. Il est drôle et il aime rire. Il est courageux et fort, mais il peut aussi pleurer. Il est beau. On passe son temps à entendre qu'on repart en Irak, jusqu'au briefing pré-déploiement. Et au moment où vous commencez à charger votre barda, là tu te dis, oula, on part vraiment. Et il y a une préparation indispensable. On doit avoir fait les testaments et je dois m'assurer qu'ici ma famille a accès à l'argent, au compte bancaire et qu'elle est sur les assurances. Dieu nous en préserve, mais s'il arrive quelque chose, l'armée va frapper à ma porte et m'accompagner pour les formalités. Mais rien ne peut me préparer à ça. Je remplirai les paperasses et je ferai ce qu'ils me diront de faire, mais je crois qu'aucune épouse n'est prête. Et je ne crois pas qu'on soit prête pour les départs non plus, car on n'en tient pas compte. On est trop occupé à le préparer et quand ça arrive, on est là. On pleure dans sa chambre et on va préparer le dîner. D'accord, tu veux t'en aller. Elle était en train de jouer. My name is Beth Beach. Mon nom est Beth Beach, j'ai 23 ans. Je viens de Kansas City, dans le Kansas.
Je suis mariée à Jessie Beach, qui est soldat première classe dans la 101e. Et nous avons une fille, Hailey, 3 ans. Et Jessie a un fils, Miles, 8 ans. And Jesse has a son, Miles, who's 8. D'accord, je te dépose. C'était la première fois que nous étions ensemble avec Shaun et Keisha Taylor. Ils viennent du Wisconsin et ils ont 19 ans. Shaun a été envoyé à la guerre avec mon mari. La raison pour laquelle je ne veux pas partir, c'est que je dois la quitter. Je veux pas qu'elle pleure. Everybody, I think, has that fear of, Tout le monde ressent cette peur. Il part à la guerre et s'y revenait pas. Et si c'était votre dernier au revoir, la dernière fois que vous l'embrassez, que vous sentez sa chaleur ou que vous regardez ses yeux, c'est plus traumatisant qu'on le pense. Quand je pleure, il dit ne pleure pas. Quand je suis arrivée, je me suis dit, je peux pas pleurer, Hailey est là, et puis ça sert à rien. Crying, it's not gonna help anything. Army of one. It's Army strong, Dad. At least I get a shot of that. Oh! Ow! Park! Club! Here for start! Here for start! J'ai toujours pensé que c'était un couple mignon. Le déploiement est arrivé trop tôt pour eux. Et je savais que ce serait une épreuve. Mais j'imaginais pas à quel point. C'était ce que Shaun essayait d'éviter. La dépression. Il savait que la dépression arrivait. Et c'est vraiment dur pour un soldat. Savoir qu'il doit la laisser dans cet état. Moi, je suis partie quand ils se sont dirigés vers les bus. Je ne supporte pas les adieux. Michael est parti un vendredi. Le mardi, j'ai appris que mon père était décédé. Je suis rentrée dans le New Jersey pour les obsèques. Bonjour, mon chéri. C'est l'heure du gauche-droite, gauche-droite. Je ne sais pas si c'est la perte de papa ou le 3e départ, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas m'empêcher de penser à papa et à sa vie si courte. Que Dieu te protège. Michael, si jamais pendant les 100 prochaines années ensemble, je devais m'en aller sans dire au revoir, sache que je t'aime de tout mon cœur. Savoir que tu es sur cette terre rend magnifique le jour le plus nuageux. Elle vient s'installer chez moi parce que je ne veux pas être seule. Ça nous aidera financièrement toutes les deux.
On a passé la nuit dernière ensemble et on est resté debout presque toute la nuit. On a beaucoup parlé, et pas forcément de nos maris d'ailleurs. C'était juste un bon moment pour rire et presque oublier, se confier l'une à l'autre, que ce soit au sujet du déploiement ou d'autres choses. Je n'arrivais pas à ranger ses vêtements. Il a laissé ses vêtements éparpillés un peu partout. Et je ne peux pas y toucher. Je les regarde et je suis genre... Non, il revient ce soir, je le lui ferai ramasser. Oui, c'est vraiment ça. Ouais, ce n'est que ce matin que j'ai pu ranger ses affaires. L'emménagement de Kisha m'a vraiment aidé à accepter pour de bon qu'il est parti et qu'il ne sera pas là quand je me réveille. Je lui ai parlé 15-20 minutes aujourd'hui et environ 10 hier. Ouais. J'ai eu des appels. Négatif. Si, t'as eu un appel. J'ai eu un appel. Elle a eu un appel. J'ai dû lui parler maximum 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi, il ne ressent pas le besoin de m'appeler, mais je suppose qu'il doit appeler sa famille. Il y a eu un problème depuis le premier jour, en partie dû à un manque de communication. Ça l'a achevée. Et elle est entrée dans cette spirale d'angoisse et de souffrance. Elle a arrêté de manger. Et moi, je la faisais boire, je mettais de la musique et j'essayais de la distraire. Tu peux pas dire à quelqu'un « Chérie, ton mariage est fini ». Il faut essayer d'entretenir l'espoir. 5 mois après son départ, Sean est rentré pour engager une procédure de divorce. Quand on s'est rencontrés, Michael et moi, on avait chacun un enfant. Il avait Trevor et j'avais Madison. On avait donc déjà une famille toute faite, garçon et fille. Mais on a quand même décidé d'en avoir un troisième, et Mac est arrivé. Trevor vit avec sa maman, et son beau-père Ben a été déployé en Irak en janvier. Trevor a donc ses 2 papas en Irak. Je suis désolée, mais continue de courir, ça t'aidera à dormir. I love you. Okay. Bye. Hey, Dad. Salut, papa. Non, c'était déjà prêt quand je suis arrivée. Oh, we're saving it today. It's going pretty good. Okay. In unison. Happy Thanksgiving! I think you got Hanukkah in there too. Okay, I'll just go ahead of 5. And so am I. Wait, I have to go slide. I feel very happy. Je suis très heureux de lui parler. Ça pourrait être son dernier appel, puisqu'il est en Irak. Je suis très fière de lui. J'espère seulement qu'il reviendra sain et sauf, sans un bleu, sans égratignure. Je pleure presque toutes les nuits parce qu'il me manque. Souvent, je m'endors avec sa photo tout contre moi. Seigneur, merci pour cette journée. Merci de bénir notre famille et nos amis. Bénis s'il te plaît nos soldats, protège-les et ramène-les à la maison dès que tu peux. La famille et les petits-enfants. Et une merveilleuse belle-fille.
Merci pour la vie. Merci d'être ici. Amen. Let's dig in. Mon nom est Connie Cadetz, j'ai 39 ans, je suis née à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Je suis institutrice, je suis mariée à Doug, qui est major dans l'armée. Nous avons 2 enfants, Zach, 12 ans, et Melia, 10 ans. Mon père a passé 24 ans dans l'armée. J'y ai grandi. Sois prudent. Je t'aime. Sois prudent. Comment ça va? Have they had any Il y a eu des bombes à Tikrit? IEDs in Tikrit, or because I haven't heard about Je it. n'en ai pas entendu parler. But nobody's been killed. Mais personne n'a été tué? Pour le premier déploiement, il était assez excité d'y aller. C'était quelque chose de neuf. Le deuxième déploiement, c'était plus dur. Au retour, c'était un peu plus difficile. Il avait changé et il semblait un peu plus irritable et déprimé. Nous en sommes au 3e déploiement et je ne sais pas comment il va revenir. Je suis tombée amoureuse de Jeremy. Pas de son métier. Exactement. Juste avant son déploiement, tout le monde me disait « Comment vas-tu faire face ?» Et moi j'ai fait « J'ai pas le choix, qu'est-ce que je peux faire? Rompre ?» Quand j'ai épousé Doug, il n'y avait pas de danger. Nous n'étions pas en guerre. Nous n'avions pas autant de problèmes au Moyen-Orient. J'ai découvert l'armée avec lui en pleine guerre. Il partait à la guerre, il revenait, repartait encore. Il n'y a pas eu de temps mort. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et 8 mois et je n'ai passé qu'1 an en sa présence physique. Ce qu'il y a de plus dur pour moi, c'est d'imaginer ce qui peut leur arriver. Je veux bien me sacrifier et être éloignée de mon mari tant qu'il est en sécurité. Mais même si rien ne lui arrive, il y a quelque chose qui l'a bouleversé. Un des capitaines qu'il connaît, c'est lui qui devait accompagner sa dépouille. Et c'était dur pour lui. Le meilleur ami de Jeremy dans l'armée est mort en février. On allait tout le temps chez lui. Ils traînaient toujours ensemble. Tout d'un coup, c'est devenu trop réel pour moi. Maintenant, ça va mieux. Il revient bientôt, mais c'était ma plus grande peur. Le téléphone a sonné à 5h30 et on ne nous appelle jamais à cette heure-là. Et j'ai pensé, bon, comme il est là, ça va. Mais on doit constamment chasser cette idée de son esprit, non? Je pourrais pas fonctionner autrement. Personnellement, je ne pense pas que nous devrions rester là-bas si longtemps. Mais je ne peux que le soutenir. Tu dois les soutenir, évidemment, parce que tu ne veux pas que le Vietnam se répète. Ils ne t'ont pas soutenu. Toi, tu veux les soutenir. Tu les aimes. En tant que mère, je ne veux pas qu'il soit là-bas. Je veux qu'il soit à la maison et que ce soit la guerre de quelqu'un d'autre. Mais c'est son choix. C'est ce qu'il voulait faire. Et il n'y a personne d'autre dont je pourrais être plus fière. C'est ma vie. C'est mon héros. C'est mon héros aussi. I'm sorry. Don't be sorry.
Calme-toi, il faut qu'on mette cette partie-là. La dernière. On va la mettre en haut. Ouais, j'ai pas besoin d'aider. Ah, il manque un bout. Attends, c'est dans le sac. There is definitely something missing when Dad's not here. Quand papa n'est pas là, il manque vraiment quelque chose. Les garçons, ça répond à une voix d'homme. Papa n'a pas besoin de dire les choses 2 fois. Moi, je peux dire les choses 20 fois, ils m'écoutent quand ils veulent. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête, s'il te plaît, tu me tapes sur les nerfs. À l'école, je vais à un groupe d'enfants et on parle. Comment on vit le déploiement de nos papas. Ça va, mais il me manque. Combien d'années avant ta retraite? À peu près 10. Ce sera long si ça continue comme ça, comme les 5 dernières années. Regarde, depuis combien de temps on est ensemble? C'est passé trop vite. Mais c'est parce que tu n'étais pas avec nous. Je sais. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on est toujours ensemble. Si j'étais là tout le temps, t'en aurais marre. Tu fuirais peut-être ailleurs si tu devais passer ton temps avec tes enfants. Ils sont pas si terribles. Au moins, tu trouves 10 minutes au calme là-bas. Moi, ici, jamais. Pendant toute notre discussion, personne ne t'a enquiquiné ou aboyé ou a pleuré. Hey, moi aussi, je m'occupe de gamins qui ont 19, 21, 25 ans. Ils ne doivent pas être aussi pénibles. Oui, mais toi, tu peux au moins leur foutre des claques. Moi, si je fais ça ici, j'aurais des problèmes. Mais tu peux leur faire des pompes. In some ways, I'm sure there are things that are lost forever because Je suis persuadée qu'il y a des choses perdues pour toujours. Car ils grandissent tellement pendant 15 mois. C'est toute une tranche de leur vie. Quand il est parti, Eden faisait ses premiers pas. Quand il reviendra, il lira. Il sait déjà écrire son nom alors qu'il n'est parti que depuis 2 mois. Pour Tristan, cela fait partie de la vie. Papa vient de passer 1 an à la maison et c'était la plus grande période avec Daniel dont il puisse se souvenir. Il avait 4 ans quand Daniel est parti la première fois et il n'y avait que 6 mois entre chaque déploiement jusque-là. Ce Noël sera perdu. Et le suivant aussi, s'il ne rentre pas plus tôt que prévu. Au début, le déploiement, c'était surréaliste. J'ai pas pleuré. Les 2 premiers mois, je dormais pas beaucoup, mais ça allait. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à boire et j'ai pété un plomb. J'essayais d'oublier. Pas que je l'aimais, mais qu'il était parti. Just that he was gone. And okay, it's a long business trip. You gotta. Bon, d'accord, c'est comme un long voyage d'affaires. Alors on va pas se jeter du haut de la falaise. Ma tante et mon oncle vivaient ici en haut et mes cousins vivaient au-dessus de nous, là-bas. Nous avons eu quelques problèmes, mais à part ça, ça allait. Voilà la 55e rue. Voilà le premier appartement où Jessie et moi avons vécu ensemble après la naissance de notre fille. C'était difficile. La drogue, la violence, les fusillades, le chaos total.
Un jour, il m'a demandé si je rentrais dans l'armée, tu me suivrais? Et franchement, ça m'a fait peur. J'ai pas pu lui répondre. J'ai pas pu. Mais il a foncé, sans attendre ma réponse. Et je lui en suis vraiment reconnaissante. On est tellement liés avec tout ce qu'on a traversé, les hauts, les bas, les épreuves, la folie, et on s'en est sortis. Au fil du déploiement, est-ce que c'est plus facile de ne pas passer tout votre temps devant l'ordinateur? Est-ce que vous observez parfois vos parents? Et quand le renardeau observe ses parents, qu'est-ce qu'il apprend? 6 mois après son départ, Jessie est revenue pour ses 18 jours de permission. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je serai pompier. Pompier? Ouais. C'est plutôt un bon métier. T'as vu ça? C'est fabriqué comme ça. Ouais, ça colorie comme ça. Vous voulez manger quoi? Ça m'est égal. Qu'est-ce que toi tu veux? Quelqu'un pourrait me donner une réponse? Ce que t'as envie. Je sais pas. J'aime les arcs-en-ciel. Tu aimes les arcs-en-ciel? J'aime quand papa est à la maison. Pourquoi? Parce que... Comment tu te sens? Comme s'il était à la maison. Mais quand il repartira et que tu ne le verras plus pendant un moment? Il reviendra encore et encore. Encore et encore. C'est comme un cercle. Il reviendra? Oui. Elle a grandi. Elle parle différemment. Ses cheveux ont poussé et tout est différent, mais pour l'essentiel, rien n'a changé. C'est génial. Pourquoi tout est si calme? Jessie a changé en mieux. Il m'aide à nettoyer la cuisine. Et il comprend quand je suis fatiguée. C'est beaucoup mieux. Parfois. Non, tout le temps. On se disputait beaucoup avant son départ et maintenant... Il est romantique, il y met du sien à la maison et c'est merveilleux. J'ai pris l'habitude d'être actif. Avant, j'étais paresseux. Je ne voulais rien faire. Je pouvais rester assis toute la journée. Maintenant, je dois faire quelque chose. Je ne peux plus rester affalé. Avant son départ, certains problèmes nous fragilisaient. Mais tout ça nous a montré qu'on pouvait tout surmonter. Les émotions et les sentiments de la séparation, en plus des émotions et des sentiments habituels. Non, pas seulement ça. Mais je crois que tout couple, marié ou pas, vous avez besoin de temps loin l'un de l'autre. Je l'aime à mort, je sais que je l'aimerai toujours. Mais je la supporte pas. Mais nous nous aimons. Pour l'instant, les missions durent 15 mois, mais un haut responsable de l'administration Bush a déclaré qu'à partir de l'été, elles seront réduites à 12 mois. Je suppose que je suis une épouse rompue au déploiement. J'ai l'impression que tout va bien jusqu'au 6e mois et après, je commence à craquer. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais. J'ai des semaines où je vais bien et puis des semaines où je ne dors pas bien. Je me réveille à 2 heures du matin et je reste debout tout le reste de la journée. Zach, ses hauts et ses bas sont plutôt violents.
Il se met plus vite en colère. C'est un garçon, donc il n'exprime pas ses émotions comme une fille. Melia est comme moi, elle est émotionnelle. Par moments, elle est pleurnicharde, ou elle dit « Papa me manque ». Je ne sais pas combien de temps une famille peut faire face à ça. Quelle est la plus longue guerre à laquelle nous ayons pris part? Je ne sais pas. J'espère ne pas être mise à l'épreuve de cette manière. J'espère que les enfants ne seront pas mis à l'épreuve. Je me sens vraiment épuisée, fatiguée, dépassée. Bienvenue à la maison. Une araignée! Je me plaignais du travail que j'ai à faire. Et il a dit que c'était bon pour moi d'être occupée et de ne pas avoir le temps d'être distraite par d'autres personnes. Car pas mal de soldats ont des problèmes de couple parce que leur femme a trouvé quelqu'un sur Internet ou traîne avec quelqu'un qui est juste un ami. Entre les enfants, le travail et le jardin, je n'ai pas de temps. J'imagine que ça le rassure. Daniel et moi, on vient tous les deux de foyers divorcés. Et notre objectif était que nos enfants ne soient pas confrontés à ça. Donc, si on doit faire face à des trucs de temps en temps pour y arriver, c'est pas très important. Le temps que je perds loin de lui, on pourra le rattraper plus tard. Mais le temps perdu loin des enfants, il ne pourra pas le rattraper. Ce sera trop différent. Et il le regrettera plus tard. Mais c'est comme ça. En fait, c'est le président Bush et son administration. Ils n'ont pas assez anticipé ce qu'ils feraient une fois à Bagdad. Mais maintenant, on y est. Je ne sais pas si c'est bien de se retirer. Je ne sais pas si c'est bien de rester indéfiniment. J'aurais aimé que quelqu'un y pense avant de nous envoyer là-bas.
t'avais dit que j'allais rentrer vivant. Tu es trop têtu pour mourir. Content que vous soyez sains et saufs. Content de vous voir. Prenez votre temps pendant les 2 prochaines semaines. Réintégrez vos familles tout doucement. Et n'essayez pas de vivre en 2 jours tout ce que vous avez raté au cours des 15 derniers mois. Il est rentré 2 jours avant mon anniversaire. C'est le plus beau cadeau que je pouvais demander. Il est vivant, il n'a pas une égratignure. Que demander de plus? Mon nom est Jennifer Dacus. J'ai 28 ans et je suis née à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Je suis assistante médicale et je suis mariée à Joseph Dacus. Il est lieutenant dans la 101e. Nous avons un enfant. Son nom est John, mais nous l'appelons Jace et il a 2 ans et demi. Oh-oh! Papa doit tout faire avec lui maintenant. Quand il va se coucher, il veut que papa le mette au lit. Quand il sort de la voiture, quand on prend un bain, il veut que papa fasse tout. Du coup, c'est un soulagement pour Jennifer, parce qu'elle a tout fait pendant 15 mois. Ça me manque de ne pas l'avoir vu grandir. Quand il commençait à poser des questions ou à reconnaître les gens. Ça fait mal. Mais c'est génial de pouvoir revenir et de le voir maintenant. L'armée a été généreuse avec nous. Elle nous a offert des opportunités et des expériences. C'est une vie difficile et ce n'est pas une vie pour tout le monde. Et parfois, je ne suis pas sûre que c'est pour nous. Mais on a décidé ensemble d'être une famille militaire. On a surmonté 2 déploiements. Je ne vois pas pourquoi on n'en réussirait pas un autre. Si ça doit être ça, notre vie, eh bien, soit. Et mon boulot, c'est d'être à la maison quand il rentre. Des œufs brouillés? Compris. C'est plus facile. Compris. Prêt? Tu donnes un autre œuf à papa? Merci. Tu veux le faire? Attention aux coquilles. Je sais. Il essaie. Tu peux faire ça pour papa? Doucement, gentiment. Comme ça. Ok. Merci, mon pote. Donne ton jus à papa. Mets ton assiette sur la table, ok? Il est toujours rentré en forme à la maison. Quand on était jeunes mariés et qu'il était à l'étranger pour son premier déploiement, j'étais terrifiée à l'idée de son retour. On entend toujours des histoires horribles, des gens qui ont vraiment du mal. Et j'étais terrifiée que ça fasse pareil pour lui. Mais il a toujours fait la transition en douceur. Ça m'aide qu'elle soit plus rigoureuse, attachée aux horaires. Ça m'aide à rentrer parce que je sais ce à quoi je dois m'attendre. Et du coup, je sais ce que je dois faire. Ça m'aide vraiment à m'intégrer plus rapidement. Mais il y a encore des couacs, quand je comprends pas ce qu'elle veut dire ou ce que je dois faire. Tu essaies, je le sais. Tu rinces la vaisselle, tu la mets dans la machine. Bon, tu la mets pas en marche. Mais c'est un détail. C'est dur. Il faut être beaucoup plus consciencieux pour chaque projet à la maison. Être certain que c'est fait et bien fait. Nous avons toujours géré cette maison ensemble. Mais c'est dur pour moi de lui laisser ce qui lui revient et de renoncer à tout contrôler. Maintenant, c'est moi qui ne me sens plus à ma place. Qui ne sais plus vraiment où je vais.
Mais ça reviendra, on va tous retrouver sa place. Ça prendra juste un peu de temps. Papa est en permission et on va passer 18 jours ensemble. On s'amuse bien. Vachement bien. Vous voulez que les enfants aient les meilleures vacances au monde, chaque jour. Quand ça va pas, vous levez les bras au ciel. Quand ça va, vous vous félicitez. Mais jusque-là, tout va bien. Madison, descends tout de suite. Prends les escaliers. Pour me relaxer, je m'adapte facilement. Mais c'est difficile de rentrer et de ne plus être le patron, alors que vous avez été un patron en Irak où on vous disait quoi faire. Michelle s'est débrouillée toute seule pendant 9 mois, du coup c'est difficile de rentrer et de ne pas reprendre là où on en était resté. Cette permission se passe mieux pour moi parce que la dernière fois, j'ai passé la première partie genre « il va s'en aller bientôt ». Et puis à peine je m'étais habituée à ce qu'il soit là et il est reparti. Cette année, j'essaie de me concentrer uniquement sur sa présence et de vivre au jour le jour. Quand je suis parti, il avait à peine 16 mois. Et j'avais peur qu'à mon retour, il a 26 mois maintenant. Je pensais qu'il ne saurait plus qui j'étais. Je suis descendu de l'avion, Madison et Trevor ont couru vers moi, et Mac m'a fixé. Ouais, c'est mon papa. Je ne m'y attendais pas. Je déteste les quitter. C'est plus dur de partir après la permission. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus dur de repartir. Pouvoir être aimé, ne pas avoir peur de cet amour, et savoir où qu'il soit tant que son cœur bat, qu'il m'aime, rien n'est impossible pour moi. Il m'accompagne partout où je vais. Et je pense que lui aussi, ça l'aide. Que vouloir de plus? Est-ce que je pense souvent qu'il pourrait être tué ou blessé? Chaque jour. Et c'est dur d'en parler. Mais j'aimerais que quelqu'un me pose la question de temps en temps. Car c'est ce qui me pèse le plus. C'est mon plus gros problème. Pas nécessairement qu'il est parti, que je ne peux pas lui parler tout le temps, mais qu'il pourrait ne plus jamais revenir. Et c'est difficile parce que personne ne comprend ça. Tout le monde fait « Oh, il va bien, il va revenir, n'en parlons pas ». Et si ça arrive, qu'est-ce que je fais? À qui je m'adresse? Où je vais? Comment je réagis? Les questions sont sans fin. C'est ce qu'il y a de plus difficile avec le déploiement, avec la guerre. Penser en permanence. Et s'il ne revient pas à la maison? Je veux tout particulièrement dire merci aux familles de nos héros décédés. Nous sommes ici pour honorer et nous souvenir de 3 Screaming Eagles qui ont fait l'ultime sacrifice au service de notre grande nation.
Je sais que je ne pourrai rien dire ici qui diminuera l'impact de leur perte. Mais aujourd'hui, nous essayons de commencer à faire notre deuil. We attempt to begin the healing process.